trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alterix consacré au troll noir. Alors le principe c'est quoi? C'est qu'on va vous proposer des séquences vidéo sans commentaire dans un premier temps et ensuite qu'on va les analyser, les décrypter ensemble. Exactement, alors est-ce que vous êtes prêts pour découvrir 6 vidéos terrifiantes du web? Allez, c'est parti les amis, go! Go! Bir de sandılar. Bu ne meskat sandılar? 20 hafta bir doğru sözün oturmuş. Bir şey çekeyim. Soğuk süreci demem cehennemi hemen diyeceğim cehennemi. Devlet almasın her şey sağ olsun. Bu şey olur. Niye düşman? Bir de orada da bu. Var ne çekiyor? Aynen. Bu da film çekiyor. Bu da yaşımda gidip kapına şey tuzum ben film getiriyor. Tabii geçti böyle. Hani kötü çat ben neyse. Özün çeşi kapı var. Var. Yasin de çeşi var. Var.
Alors, j'imagine que vous avez déjà quelques pistes et théories en tête. On va tout de suite mener l'enquête. C'est parti pour l'analyse des vidéos. On va commencer avec la première vidéo, où on voit clairement que l'étrange silhouette est présente dès le début de la scène. Elle semble rester immobile à côté d'un buisson. Le chien, au second plan, a l'air de s'y intéresser. Il ne prête pas du tout attention au match de foot. On a compté 6 enfants en tout, 4 qui jouent au foot, 1 qui filme et une fillette. Quand il voit la silhouette bouger, il fait un zoom numérique dessus et s'enfuit assez rapidement. Il est suivi par la petite fille, le chien et le reste du groupe d'enfants. Alors pour nous, c'est intéressant de voir que tout le monde a rapidement suivi celui qui filmait. On se retrouve donc face à 2 hypothèses, soit tout le monde est de mèche et s'est arrangé pour jouer la scène, soit ils ont vraiment eu peur de quelque chose. La créature filmée semble être un quadrupède, mais sa posture est un peu particulière puisqu'elle ne marche pas vraiment à 4 pattes. On dirait plutôt qu'elle se balance d'un côté et de l'autre et qu'elle se sert de ses pattes avant comme de support. Vu d'aussi loin et avec une si basse résolution, il ne nous est pas possible d'être plus précis à ce moment de l'enquête. Par contre, on est absolument convaincu que la silhouette n'est pas un effet spécial. Tout simplement parce que durant la fuite des enfants, on l'entrevoit toujours positionné au même endroit. Cela demanderait un travail minutieux pour au final une silhouette floue qui pourrait être n'importe quoi. Ce serait bizarre que quelqu'un ait poussé le fake aussi loin sans aboutir à une vidéo un peu plus qualitative. On a vraiment la même impression concernant les autres vidéos. Pour nous, il ne s'agit ni d'un montage, ni d'effets spéciaux, ni d'une marionnette. On nous montre quelque chose qui est bien vivant. Dans la deuxième vidéo, la créature ressemble à une petite boule de poils. On ne peut pas vraiment savoir si elle a des jambes ou des bras. Par contre, même si son visage est très flou, on voit qu'elle cligne des yeux. Il en va de même pour la vidéo numéro 5. La complexité des mouvements oculaires est quasiment impossible à falsifier. Ça demanderait un travail de dingue en animation de synthèse. C'est pour ça qu'on pense qu'il s'agit d'une créature vivante. On se trouve donc face à un dilemme. Comment des personnes sans moyens ni technologie avancée ont pu filmer une telle créature et la mettre en vente sur internet? Oui, parce que on a oublié de vous le dire. Certaines vidéos proposaient aux internautes d'acheter la créature. C'est la vidéo numéro 3 qui nous livre la clé de l'énigme. Dans cette vidéo, on voit une petite créature bipède, très vive, très rapide et créative. Elle semble effrayée et court dans tous les sens, sans savoir où elle se trouve. Elle essaye d'échapper à la présence humaine. Pourtant, elle porte des vêtements sur mesure, un t-shirt jaune et peut-être un dessous noir. C'est donc qu'elle ne présente pas vraiment de menace et que les personnes ont l'intention de la garder, de l'apprivoiser. À un moment, la petite créature se réceptionne et poursuit sa course à 4 pattes. Sa démarche est beaucoup plus fluide et semble naturelle. Même si la vidéo tente de nous présenter un animal bipède, c'est-à-dire qui marche sur 2 pattes comme l'homme, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus à l'aise à 4 pattes. Et ça les amis, c'est la clé de l'énigme, puisque vous connaissez tous, vous et moi, un animal qui présente ces caractéristiques. Et oui, on peut forcer un petit singe à marcher sur 2 pattes. On y parvient à force de conditionnement et en immobilisant ses pattes avant dès le plus jeune âge, comme vous voyez ici. Cette pratique est répandue dans de nombreux pays où les petits macaques sont vendus comme animal de compagnie. Ils deviennent de petites poupées qu'on habille de vêtements sur mesure. Et certains deviennent des enfants de substitution. D'autres encore s'en servent pour monter des spectacles et émerveillent un public conquis par ces petits êtres aux traits et aux comportements très humains. Les dresseurs se servent de cordes pour diriger le singe. Dans la vidéo numéro 4,
C'est également avec une corde qu'un homme dirige la créature docile. Et on pourrait s'arrêter là, bien sûr, mais vous commencez à nous connaître. Et nous, on a besoin de certitude, on a besoin de bétonner nos hypothèses. Alors c'est bien beau d'affirmer que ce sont des macaques si ça reste une idée parmi tant d'autres. On va tout de suite donner des preuves en comparant les cris entendus sur les deux vidéos. C'est clairement très similaire, mais on ne va pas s'arrêter là, on va poursuivre l'analyse pour la pousser jusqu'au bout. Parce que les vidéos nous présentent également une patte avant. Si on les compare à une main humaine, les doigts sont plus allongés, les ongles sont foncés et s'apparentent davantage à des griffes. On retrouve les mêmes caractéristiques chez certains macaques, comme les sages rhésus. Certains internautes ont fait remarquer que les créatures possédaient une main légèrement palmée, preuve de leur origine mystérieuse. Pourtant, on retrouve cette même caractéristique chez les macaques. Les vidéos évitent de filmer les pattes arrière des créatures, mais on aperçoit quand même comme un doigt qui dépasse de la chaussette. Cela correspond tout à fait à la morphologie des pieds de macaques et de chimpanzés. Au final, ce qui différencie clairement les trois créatures des macaques communs, c'est leur épaisse fourrure, ces longs poils noirs qui couvrent leur corps. On peut cependant se demander s'il ne s'agit pas tout simplement d'un ajout, parce que dans une vidéo, on voit clairement la présence d'une ceinture qui pourrait servir à maintenir le postiche en place. Et dans une autre, il semble que l'ajout ne dépasse pas de beaucoup la taille de l'animal. Et on ne peut pas vous quitter sans revenir sur la première vidéo de ce dossier. Il est clair que nous ne pourrons jamais être catégoriques sur la nature de cette créature puisque la vidéo est de très mauvaise qualité. Mais avec toutes ces analyses que l'on vient de poursuivre, nous avons la conviction que la créature est en fait un singe. Nous avions identifié une posture bien particulière de la créature et on retrouve le même balancement chez le chimpanzé. Voilà, on vous a exposé toutes les preuves qu'on a pu récolter. À vous maintenant de voir si elles vous ont convaincu. Et Altérix, c'est déjà fini, mais avant de refermer le dossier une fois pour toutes, le dossier des trolls noirs va vous laisser avec une dernière et ultime vidéo. Un tout grand merci de nous avoir suivis. C'était Harold et Trotmeny. Yok,